Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. À Malte, regardez, le confinement, il n'est pas du tout respecté. Bon, je vais faire cette vidéo depuis ma terrasse. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites de bonnes ventes. On va se poser tranquillement et on va parler de copywriting dans cette vidéo, les amis. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Youssef El Khalai. Je vous fais cette vidéo pour parler de stratégie copywriting. Donc, c'est une question qui a été posée par Manel sur le groupe Ecom Warriors. Donc, comment structurer le copywriting d'une page de vente? Déjà, le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Ok, ça veut dire que vous devez convaincre votre audience à travers les mots avant les visuels. Il y a beaucoup de personnes qui mettent des gifs sur les pages de vente, qui mettent un maximum de photos, mais c'est pas toujours ça que la personne recherche lorsqu'elle vient sur votre boutique. La page de vente doit inspirer un maximum de confiance. Elle doit contenir les éléments qui intéressent la personne par rapport à ses différents besoins, par rapport à ses différentes attentes par rapport au produit. Comment on va structurer le copywriting? Donc la première chose qui est la chose la plus importante, c'est le titre du produit. On a vu dernièrement que c'était bien d'avoir un nom branding sur le titre du produit. Donc avoir le titre du produit, par exemple moi je vendais des semelles magnétiques, donc je mettais Magnetic Fit TM, semelles magnétiques orthopédiques pour soulager le mal de dos. Donc c'est bien d'avoir un titre avec le nom du produit un peu branding et d'avoir le complément d'information à quoi sert le produit. Donc il faut que la personne, dès qu'elle arrive sur la page de vente, qu'elle voit un titre, bien qu'elle ne voit pas un titre tout basique genre semelle magnétique et point. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la personne, elle voit donc le prix bien entendu doit être en rouge, et s'il y a une promotion, il faut que le prix de la promotion soit en noir barré. Et donc là on parle de pricing, c'est du marketing, mais bon, ça fait partie aussi du copywriting. Donc le rouge pour que le prix soit bien affiché. Si vous allez sur des sites comme Cdiscount, Amazon, etc., vous allez voir que le prix il est bien visible, clairement. Et par la suite, vraiment, là on rentre dans le copywriting de la page de vente, il faut qu'il y ait une accroche. Et l'accroche, elle est toujours comme ça, c'est-à-dire que vous avez votre produit qui répond à un besoin, d'accord? Enfin, le plus souvent, ça répond à un besoin. Sinon, c'est difficile de vendre un produit qui ne répond pas à un besoin, une passion, qui est d'une utilité. Donc vous avez un problème à résoudre, vous avez une solution, et en combien de temps votre produit résout la solution? Et ça, c'est le copywriting. C'est votre façon de rédiger votre accroche qui peut donner envie à la personne d'acheter avant même d'aller plus bas. Il faut que les premiers 25% de votre page de vente donnent envie d'acheter. Ça, c'est primordial. Donc pour faire le copywriting, vous devez vous poser les questions suivantes. La question numéro 1 que vous devez vous poser, c'est à qui je m'adresse? Qu'est-ce que je vends? Quoi? C'est quoi le problème que je résous? Okay? Et pourquoi il faut qu'il achète dans ma boutique? Et ces trois questions, principalement, avant le comment. Et le comment, ça peut être un guide plus tard. D'accord? Donc, on va s'adresser à qui? D'accord? Donc, l'accroche. L'accroche, allez, on va travailler une accroche, on va s'entraîner un petit peu. Aussi simple que ça. Avec ce correcteur de posture, dites adieu au mal de dos instantanément. Vous pouvez faire votre activité, quelle qu'elle soit, plombier, maçon, etc. Donc, vous allez citer tout les cibles de votre produit. Donc ça, c'est super intéressant. Donc ça, c'est important de dire à qui vous adressez par la suite. Maintenant, une fois que vous avez constitué votre accroche marketing, vous devez énumérer les éléments de situation dans laquelle la personne elle a mal au dos. Par exemple, vous pouvez dire, êtes-vous dans cette situation? Vous passez beaucoup de temps dans votre atelier de bricolage, vous avez du mal à vous baisser lorsque vous faites la pose du carrelage, vous avez mal au dos à force de monter des parpaings, vous avez mal au dos à force de porter des briques, etc., etc. Donc, énumérez toutes les personnes qui peuvent acheter le produit et les situations dans lesquelles elles se trouvent. Donc ça, c'est super important. Comme ça, la personne, elle se dit, ok, j'ai mal au dos, je suis bien la personne à qui s'adresse le produit. C'est vrai que quand je monte des murs, je porte des parpaings, j'ai mal au dos. C'est vrai que quand je fais du carrelage, eh ben, j'ai plus 30 ans. Ou j'ai plus 20 ans, donc j'ai mal au dos, etc. Donc ce correcteur de posture est certainement la solution qui va résoudre mon problème. Ça, c'est super important que la personne, elle le comprenne. Par la suite, vous allez rentrer plus en détail au niveau des avantages. Donc avantage 1 du produit, qu'est-ce que permet ce correcteur de posture? Par exemple, il peut redresser le dos en un instant, c'est-à-dire la personne, elle le porte, boum, ça y est, même si son dos lui faisait mal parce qu'elle était plutôt avachie, elle porte le correcteur de posture, boum, elle a une ossature, bam, c'est ok. Ensuite, énumérez toutes les situations et vous allez énumérer les avantages. Donc, les avantages secondaires que c'est facile à porter. Donc, vous allez étudier un certain nombre d'avantages par rapport au produit. Et donc, vous pouvez prendre une feuille blanche pour faire tout ça.
pause café. Et donc, une fois que vous avez cité tous les avantages, eh bien, vous allez peut-être mettre un GIF, voilà, mais pas plus. Donc, un GIF quand le produit est en mouvement. Par exemple, qu'est-ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale? Est-ce que la colonne vertébrale elle se redresse, etc. Et ensuite, vous pouvez mettre les caractéristiques du produit, la garantie et les avis s'il y en a. Bonus, vous pouvez mettre des témoignages vidéo, des témoignages photos. Comment faire ça le plus honnête possible, d'accord? Si vous mettez des avis fake, etc., ça va se voir. Bonus, vous achetez le produit et vous le testez. Vous allez voir les personnes qui ont ce problème-là, d'accord? Ça peut être des carreleurs, ça peut être des maçons, des personnes qui sont dans votre famille, des personnes que vous connaissez, etc. Et vous leur faites tester le produit et vous leur demandez un témoignage. Si vous avez des témoignages vidéo, vous allez vendre votre produit facilement parce que là, c'est clair. On va voir vraiment un maçon qui va porter le produit et qui va dire, regardez, vous voyez, là, je porte le produit, ça se sent pas, j'arrive à faire mon métier et j'ai pas mal au dos, etc. Et le plombier, c'est pareil. Et le carreleur, c'est pareil. Des personnes dans votre entourage qui ont mal au dos, vous leur faites tester le produit, vous leur demandez un témoignage en retour. Vous pouvez demander des témoignages en écrit pour ceux qui ne veulent pas faire des témoignages en vidéo, ça arrive parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas faire des vidéos. Dans ce cas-là, c'est vous les prenez en vidéo parce que de même, les personnes n'aiment pas faire la vidéo et c'est pas, les gens ne connaissent pas. Il faut vraiment les guider pas à pas pour que les personnes fassent des vidéos témoignages. Et ça, clairement, vous allez faire une grosse différence en e-commerce et en dropshipping. Il y a quasiment personne qui fait ça. C'est vrai que dans le milieu du digital, ça se fait beaucoup les témoignages vidéo, mais dans l'e-commerce, c'est très rare. Et en plus, ces vidéos-là, c'est du bonus pour le retargeting. Vous pouvez faire la même chose avec des influenceurs et ça, c'est le must of the must. C'est-à-dire que c'est vrai que si vous avez du budget et que vous contactez des influenceurs qui vous font des vidéos, eh bien là, clairement, ils ont une influence sur leur audience et ils ont une influence sur des personnes qui les suivent mais qui ne sont pas forcément abonnés. Et clairement, quand on voit une personne, une star ou une célébrité qui propose un produit et qui dit voilà les bienfaits du produit, etc., eh bien, ça donne plus confiance qu'un simple inconnu. Ça, c'est clair. Et ça, malgré les haters, malgré les rumeurs, malgré les fake news, etc. Conclusion, le copywriting est un art, d'accord? C'est l'art de vendre avec les mots. Et si vous voulez vendre avec les mots, il faut s'entraîner. Il faut créer cette structure où vous allez mettre le titre, donc quoi, qu'est-ce que vous allez vendre, à qui vous allez le vendre, comment vous allez le vendre. Si vous avez un guide, vous pouvez mettre un tutoriel, faire une page de fonctionnement, etc. Ça donne plus de cachet au produit parce que si la personne, elle regarde la page, elle est bien structurée au niveau du copywriting, ça lui donne envie d'acheter. Et puis après, elle va se poser la question, elle dit mais comment je vais pouvoir utiliser ce produit-là? Eh bien, elle va voir une page comment utiliser le produit, une page fonctionnement, et là elle va cliquer dessus, elle va se renseigner, elle va avoir les informations. Là vous pouvez rajouter encore une fois vos avis, cela va lui donner plus confiance pour acheter le produit qui va résoudre directement le problème qu'elle a, le problème de mal de dos parce qu'elle a une posture qui se dégrade à force de mal se tenir ou d'avoir une activité physique qui dégrade sa santé, etc. Donc vous allez répondre à son problème avec cette solution. Et c'est tout simple. Le copywriting, c'est tout simple. C'est comment vous allez résoudre le problème en combien de temps, avec quoi. Voilà. Si vous répondez à cette question, d'accord, je rappelle, c'est comment vous allez résoudre le problème, avec quoi, en combien de temps. Vous résolvez cette équation pour n'importe quel type de produit et vous allez voir que vous allez vous améliorer. Et c'est en testant des accroches copywriting que vous allez modifier, que vous allez analyser taux de conversion, etc., que vous allez avoir des résultats. Ça, c'est clair. C'est du testing. Et il faut s'entraîner, il faut écrire. Et vous allez voir que vous allez vous améliorer. C'est pas quelque chose qui est inné. On me dit, ouais, Youssef, tu as un talent en copywriting. Ouais, Lou, moi j'ai zéro talent. Moi, c'est du travail, c'est tout. J'écris tous les jours. Tous les jours, j'écris des pages de vente. Tous les jours, j'écris des articles. Tous les jours, j'écris des emails. Et ça m'entraîne. Et du coup, ça m'entraîne, ça me permet de tester, ça me permet de voir des statistiques, ça me permet d'analyser et de m'améliorer. C'est tout simple. Fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo à quelqu'un qui a un problème avec le copywriting. Recevez mes emails privés. Comme ça, je vous donne tous les jours une pépite, une astuce, un hack. Et vous allez voir que vous allez apprendre. Et je vous donnerai demain une astuce copywriting en plus, en bonus. Et pas que demain. Tous les jours, en ce moment, je suis en mode machine. Donc tout ça pourquoi? Pour vous aider et vous apporter de la valeur. Sur ce, je vous dis ciao ciao. Le dos est solide et pourtant, des douleurs peuvent apparaître dans le bas du dos. Ça peut faire mal. On parle alors de lombalgie. Mais ce n'est pas grave.
En revanche, si on a peur de bouger et qu'on arrête toute activité, alors le mal s'installe. Aïe, 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 aïe. Pour soulager la douleur, il faut renforcer ses muscles en maintenant une activité quotidienne et en continuant les activités physiques qui vous plaisent. Mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. Parlez à votre médecin de l'activité physique la mieux adaptée à votre mal de dos.